Merci d'être avec nous sur LCI. Vous êtes toujours dans Ne plaisante pas avec l'info et on va parler d'international maintenant avec ce nouvel ultimatum de Donald Trump à Vladimir Poutine. Le président américain donne, je cite, entre 10 et 12 jours au président russe pour accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Écoutez le président américain hier. Nous allons établir une nouvelle date butoir de 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'attendre. C'était 50 jours avant, je voulais être généreux, mais la situation ne s'améliore pas. Les sanctions. Vous allez sanctionner Vladimir Poutine fatigué. Parce que Poutine a posé ses conditions. Poutine a posé plusieurs conditions à l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Ce n'est pas en intimidant Poutine qu'il va mettre fin à cette guerre. C'est impossible. Parce que Poutine aussi, il est sûr de lui. Il faut être garçon. Il y a garçon dans garçon. Il faut être très sûr de toi. Sinon, vous ne pouvez absolument rien faire. La Russie n'est pas égale à une petite nation, comme une nation africaine, où on leur dit de se rendre. Ils se rendent très vite. On court même pour se rendre. Ce n'est pas égal à la Russie. Comme ce que vous aviez fait en Iran, en allant bombarder des sites nucléaires. Ce n'est pas comme ça que vous allez faire avec la Russie. Vous connaissez très bien les conséquences. C'est pourquoi vous allez encore essayer de les sanctionner. Les sanctions. Plus vous sanctionnez une nation, plus cette nation-là s'adapte avec le temps. Cela a toujours été comme ça. Même dans la vie réelle, plus un être humain est privé de sa liberté, plus un être humain est privé de quelque chose, il subit chaque fois de l'injustice. Il subit chaque fois des choses qui le rendent vraiment triste. Il va s'adapter avec le temps. Parce que nous sommes la créature la plus intelligente sur Terre. Il n'y a pas une autre créature plus intelligente que l'être humain. On s'adapte très vite avec le temps. Beaucoup de nations ont été sanctionnées par les Américains. L'Iran est sous sanction depuis plus de 40 ans. Mais ça n'a pas marché. Il faut aller voir aujourd'hui l'Iran. Il va te rendre compte que oui, les sanctions, oui, cela a joué un peu, mais pas tellement. L'Iran continue à se développer. Depuis 2014, vous avez sanctionné la Russie. Des paquets de sanctions interminables. Mais la Russie est restée debout. La Russie ne s'est pas rendue. La Russie, elle est restée debout. Même jusqu'à présent, la Russie est debout. C'est pour vous dire que vos sanctions ne vont pas marcher. Il faut aller négocier. Quelles sont les conditions de Vladimir Poutine avant de mettre fin à la guerre? Parce que dire que Poutine doit mettre fin à cette guerre, surtout avec la manière donc de parler, avec la manière donc d'intimider la Russie, ça ne va pas marcher. Donner 10 à 12 jours à Vladimir Poutine, ça n'a aucun sens. Avant, c'était 50 pour lui. Il dit, je voulais être généreux avec eux. Mais je vois que ça n'aboutit à rien. Donc, il a essayé de diminuer maintenant entre 10 et 12. Mais on voit que ça ne va pas aboutir à quelque chose parce que les conditions que Poutine a posées n'ont pas encore changé. Les Ukrainiens n'ont absolument rien dit face aux conditions de Vladimir Poutine. Quelles sont les conditions? Poutine a posé plusieurs conditions. La première condition d'abord, c'est quoi? Le retrait total des forces ukrainiennes dans 4 régions revendiquées par la Russie. Les forces ukrainiennes doivent se retirer complètement dans ces 4 régions avant de parler d'abord de négociations. Donc pour ça, on ne peut pas négocier avec Poutine. Il faut que les forces ukrainiennes quittent dans ces régions. Quelles sont ces régions alors? On a le Donetsk, on a Luhansk, on a aussi Kherson et on a Zaporizhzhia. Ce sont ces régions-là que Vladimir Poutine revendique. Les forces ukrainiennes doivent quitter. Poutine sait pourquoi. Et aussi la neutralité constitutionnelle de l'Ukraine. Que l'Ukraine ne doit jamais adhérer dans l'OTAN. Ne doit jamais
accepter de rentrer dans l'OTAN. La deuxième condition, c'est quoi? La neutralité constitutionnelle de l'Ukraine. L'Ukraine doit renoncer à son ambition démesurée de rentrer dans l'OTAN et aussi à toute alliance militaire. L'Ukraine doit rester une zone neutre. On sait pourquoi. Parce que l'Ukraine veut rentrer dans l'Union européenne à la fin. Et l'Ukraine veut adhérer à l'OTAN. Chose qui est difficile, qui est même impossible. Poutine ne va jamais accepter que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Jamais. Parce qu'il sait très bien. Il faut voir tous les pays qui sont encerclés par les Américains. Il faut voir, il y a combien de bases militaires américaines en Europe, en Asie. Il y en a combien? Vous allez comprendre que l'Amérique, c'est vraiment autre chose. L'Amérique veut envahir la Russie. Si l'Amérique s'installe auprès de la Russie, mais c'est fini. En cas de guerre, parce que les Russes ont des armes hypersoniques, des missiles balistiques qui peuvent avoir une portée de 30 000 km. Ça veut dire quoi? De la Russie jusqu'aux États-Unis, la Russie peut atteindre très rapidement les États-Unis en moins de 25 minutes. Par contre, les Américains n'ont pas ces missiles. S'il y a une guerre nucléaire, pour les Américains de lancer des missiles à partir des États-Unis, c'est très difficile. De l'Amérique jusqu'en Russie, ça peut prendre 30 à 35 minutes. Et pour les Russes, c'est beaucoup réduit. Donc, si l'Amérique s'installe auprès de la Russie, c'est fini. La Russie, elle est morte. La Russie se défend. Et l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'Union européenne, ni même dans l'OTAN. Et l'Ukraine doit renoncer à toute alliance militaire et rester neutre. Pourquoi Poutine dit ça? Parce que l'Ukraine et la Russie, c'est un même peuple. Une partie de l'Ukraine est russophone. Et donc, les deux pays sont liés culturellement. Poutine veut une sécurité totale de son pays. C'est sa deuxième condition. L'Ukraine doit rester neutre. La troisième condition, c'est quoi? C'est que Poutine a posé la démilitarisation et l'arrêt total du soutien occidental. Jusqu'à présent, beaucoup de puissances continuent encore à armer l'Ukraine. Et pour Poutine, l'Ukraine doit rester une zone neutre. Si vous voyez très bien les conférences de Poutine, Poutine dit souvent ça, que l'Ukraine doit rester une nation neutre. Mais les puissances occidentales continuent encore à leur fournir des armes, à leur donner des informations précises, des armements aussi pour se défendre. Et Poutine exige que l'Ukraine doit rester neutre. C'est la troisième condition de Poutine. Si vous voulez, il ne faut pas accepter. Mais Poutine, il reste intact. Il n'a aucun problème. Les Russes ont un sang-froid. Les Russes ne sont pas comme les Américains. Les Américains sont chauds. Mais les Russes ne s'embrouillent pas. Les Russes sont intacts. Ils attendent que le moment opportun pour frapper. C'est pourquoi Poutine, lui, il ne dit rien. Il est assis, il vous regarde. Parce que lui, il est sage. Quand on est sage, c'est comme ça. On sait déjà la finalité. Les gens là vont courir, mais finalement, ils vont revenir encore sur leur point de départ. Négociation. La quatrième condition de Poutine, c'est quoi? Garantie pour les russophones et arrêter le nazisme. On sait très bien qu'en Ukraine, la partie russophone, cette partie-là, ses habitants ont été ségrégés depuis 2014. Il y a même des endroits où on ne parle plus le russe. Donc ici, on prive une partie du pays de leurs droits fondamentaux. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas laisser les gens là parler, on ne veut pas laisser les gens là s'exprimer en russe. Même dans leur constitution actuelle, les gens même ne parlent plus russe même. Alors que Poutine et Volodymyr, le président actuel ukrainien, lui parle très bien le russe. Mais il a arrêté de parler le russe à cause de l'invention de la Russie. Il a arrêté de parler le russe. Donc, Poutine exige un droit
pour les russophones et d'arrêter de les massacrer. Parce que c'est une partie de la Russie. Et la Russie ne va jamais laisser son peuple. C'est impossible. C'est l'Occident qui veut les diviser. Sinon, Russie et l'Ukraine, c'est la même chose. Cela aussi fait partie des conditions de Vladimir Poutine. Et tu dois respecter ça. La 5e condition, c'est quoi? La levée des sanctions contre la Russie et la restitution des avoirs russes à l'étranger. Depuis 2014, beaucoup de Russes ont été sanctionnés, leurs comptes ont été gelés. Donc la Russie dit clairement que les sanctions qu'on leur avait imposées doivent être abolies, restituées à la Russie. Tous les biens qu'on les avait pris, c'est après ça, on va parler maintenant de négociations. Sans toutes ces conditions, la Russie ne va jamais accepter ça. C'est ça. Donc ici, Poutine a ses conditions. Avant d'abord de donner un ultimatum à la Russie, une date butoir, il faut d'abord comprendre ce que Vladimir Poutine veut. Sans ça, vous ne pouvez absolument rien faire. Merci et merci. C'était mon analyse. Merci. Abonnez-vous.